nous avons pris le temps de détailler certains points clés dans la croyance. Pour la comprendre, l'assimiler et pouvoir la transmettre. C'est quelque chose qui est important dans l'éducation, dans la transmission, dans un monde où on n'a pas tous les enfants dans des institutions qui transmettent. On ne peut compter que sur la famille, que sur les parents pour transmettre ces principes. Donc il faut bien les comprendre, même d'une manière générale et globale. Et nous avons parlé des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons expliqué pourquoi il y avait une variété, une diversité des noms et attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et qu'il y avait une sagesse derrière. Parmi ces sagesses qu'on pourrait ajouter ici, qui réside derrière la diversité des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le croyant sache qu'il n'y a pas quelque chose qui peut avoir lieu dans cet univers et qui n'est pas sous le vouloir et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien comme événement ne sort du vouloir et de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est atteint par une maladie, il sait à qui s'adresser. Il va l'invoquer par le nom de celui qui dissipe la maladie, comme l'a invoqué Ibrahim alayhi salatu wassalam. Quand il est frappé par l'indigence, par la pauvreté, par le besoin, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui vient à l'esprit par celui qui se satisfait de lui-même, celui qui n'a besoin de personne, celui qui détient toutes les richesses sous sa main. Et ainsi de suite. Tout ce qui peut atteindre la personne, comme bien ou comme mal, il sait que cela, il trouvera dans un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose qui répond à ce besoin. Il s'adresse à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez les invocations d'Allah, du prophète alayhi salatu wassalam, ils sont très diversifiés et ils sont en rapport toujours avec l'acte, l'état de la personne et les noms et les attributs par lesquels il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il demande le pardon, il finit par dire « Et c'est toi le grand pardonneur, c'est toi le clément. » Quand il a besoin, il sent qu'il a besoin que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le comble. Il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala par le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et ainsi de suite. La vie du musulman est sous la coupole, la protection des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoient à la grandeur et à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, la tradition chez les musulmans, c'est que le musulman n'invente pas un nom qu'il attribue à Allah subhanahu wa ta'ala de lui-même, ou un attribut qu'il invente de lui-même et
la considèrent comme propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le Coran a pris le temps de diversifier les noms, de donner une variété de noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est ce qui est digne de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous pouvons nous inventer comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala peut être indigne d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous l'inventons dans notre imaginaire. Et tout notre imaginaire, il est issu, il est extrait de choses profanes. Donc le résultat ne sera que profane. Et Dieu est digne des beaux noms et des beaux attributs que Dieu a pris le soin de s'attribuer à lui-même. Et il dit à la fin, et c'est à Dieu, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartiennent les très beaux noms. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala par les très beaux noms. Utilisez-les dans leur invocation. Il y a une diversité. Donc on ne va pas inventer autre chose. Surtout quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas dire par exemple cette expression qui est plus philosophique. On trouve c'est les philosophes occidentaux, l'être suprême. Ô toi, l'être suprême, donne-moi. On n'a plus beau que ça. Ou toi, l'architecte de l'univers, donne-moi. Si, non. Il y a les très beaux non. Pour que le musulman reste très loin de tout anthropomorphisme, c'est-à-dire de toute tendance qui donne un corps, Allah subhanahu, ou une image qui met Dieu dans la ressemblance à une de ses créatures. Pour qu'elle reste loin de cette tendance. Parce que l'anthropomorphisme, l'associationnisme est le résultat, quelque part, de cet imaginaire des hommes. Il imagine des choses, il imagine des intermédiaires, il imagine un Dieu qui est proche. Il met quelque chose à travers laquelle il retrouve cette proximité. Et c'est là où naît l'associationnisme. C'est-à-dire, le début, l'intention était bonne, sauf que ça aboutit à de l'anthropomorphisme. Là, le Coran a pris le temps. C'est le dernier message. Le dernier message. Parce qu'avant, l'image de Dieu a été corrompue, a été dévoyée. Et nous avons expliqué avant que c'est pour cela qu'il y a une diversité qu'on ne trouve dans aucune autre tradition des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour remettre la vérité sur l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Ça a été rapporté. Et aussi, cette diversité ne renvoie pas à la diversité des divinités. Ça a été rapporté dans l'exégèse qu'un mécréant, un grand mécréant, Abu Jahl, a entendu un musulman une fois lire le Coran. Il lisait Allah, quelquefois il entendait Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et il dit, Mohammed nous dit qu'il adore un seul Dieu. Mais en vérité, il adore plusieurs divinités. Il y a un qui est Rahman, il y a un qui est Rahim, il y a un qui est Allah. Une ruse. Une ruse pour mettre les gens dans la confusion. C'est comme si la diversité des noms et des attributs renvoie à la diversité des nommés, alors que cette diversité renvoie à la grandeur du seul et unique
Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, mais rien ne sort du pouvoir et de la volonté et du vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms de Dieu subhanahu wa ta'ala sont de plusieurs catégories. Il y a les noms, ce qu'on appelle le nom propre. Allah est un nom propre. Bon, certains disent qu'il est dérivé, mais on ne va pas rentrer dans ce détail. C'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut porter ce nom. Il est spécifique à la vraie divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est spécifique. C'est comme lorsqu'on dit un drapeau. On ne va pas appeler un mur un drapeau, hein, on ne peut pas l'attribuer. Donc c'est propre à ce qu'on appelle drapeau. Allah, c'est propre à la vraie divinité qui renvoie à l'essence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'autres noms qui sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala par affectation prédominante, par prédominance. C'est-à-dire on les utilise abondamment pour désigner Dieu. Ils deviennent presque comme des noms propres, mais ce n'est pas des noms propres, comme Ar-Rahman. Quand on dit Ar-Rahman, sans l'attribuer à qui que ce soit. Tous les musulmans comprennent que c'est Dieu. Quand je dis Ar-Rahim, sans le relier à autre chose, tout le monde comprend que c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est par prédominance. Et puis il y a d'autres noms qui sont composés, mais qui ne sont pas des noms propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu dit que ce sont les très bons noms. C'est à Dieu qu'appartiennent les très bons noms. Invoquez Allah par les très bons noms. N'allez pas chercher ailleurs. Ces très bons noms sont dignes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on n'appelle pas. On n'appelle pas Allah subhanahu wa ta'ala par d'autres noms qu'on peut extraire à partir d'une phrase, même si cette phrase quelquefois se trouve dans le Coran. Par exemple, il y a des versets qui disent que les mécréants complotent wa yamkuruna wa yamkurullah. On ne va pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala un comploteur. Et Dieu échoue leur complot. Lui, il ne complote pas, il n'a pas besoin de comploter. D'accord? On ne va pas l'appeler. Ou bien Al-Muntaqim. Je sais que ça existe, mais bon, certains savants disent non, on ne peut pas appeler dans l'absolu Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, un vengeur. Il ne se venge pas, il n'a pas besoin. Lui, il est adl, il est juste, il est rahim, il est clément, il est miséricordieux. Il n'a pas besoin, c'est lui qui a créé. Il va se venger de quoi? On ne l'appelle pas. Ce n'est pas digne d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'appeler Al-Muntaqim. Certains savants annulent, disent que ça ne fait pas partie des noms qu'on peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on peut dire Allahu yantaqimu min alladhina kafaru. Dieu rétribue ceux qui ont mécru. C'est ça, c'est dans le sens, parce qu'il s'agit de la rétribution, il ne s'agit pas de vengeance. Fad'uuhu biha. Donc invoquez Allah subhanahu wa ta'ala parce que il renvoie al-husna, les très beaux. La beauté ici, il ne s'agit pas d'une beauté physique, mais il renvoie à la perfection, la perfection de son essence, la perfection de ses attributs. Husna, les plus beaux noms. Hasanun wa ahsan, beau et très
très beau. Il n'est digne d'Allah subhanahu que ce qui est très, très beau. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه فيا فوز المستغفر اللهم